Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois dans cette nouvelle émission avec un format un peu particulier parce que c'est une réponse un peu spéciale, une question un peu spéciale sur le manque de reconnaissance dans le secteur de la coiffure à domicile. Et pour ce faire, on en reçoit à nouveau Stéphane de Willova, puisque vous êtes un peu les spécialistes du segment de la coiffure à domicile. Vous traitez avec, ce sont vos collaborateurs, enfin, vous collaborez avec les coiffeurs à domicile en permanence. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant de te poser cette question-là, justement, sur le monde, sur la reconnaissance d'un coiffeur à domicile, parce que c'est important aussi pour le développement du secteur. Complètement. Alors, bonjour Nicolas, avant Bonjour. tout, bonjour à toutes les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui nous regardent aujourd'hui. Nicolas, j'ai remarqué que tu posais une question qui fâche. Oui. Alors, est-ce que tu veux que je me mette en colère? Tu sais que... Oui. Non, je veux qu'on soit transparent, en fait. Alors, écoute, c'est un vrai sujet, bien entendu, et ça me... Écoute, à chaque fois, ça m'irrite profondément, puisque la reconnaissance dans la coiffure à domicile, aujourd'hui, elle est pratiquement inexistante. Alors, elle émerge un petit peu. Je pense que la Covid-19, avec les différents confinements, les personnes sont davantage intéressées un petit peu à ce qui se passait dans les institutions, parce que comment on peut être défendu dans une période un peu compliquée. Et puis, on s'est aperçu, nous, dans la coiffure à domicile, que on était un petit peu les oubliés quand même, tu vois. Et Ça a généré des guéguerres qui n'avaient pas lieu parce que qui doit ouvrir, qui doit fermer, les salons doivent fermer, les coiffeurs à domicile peuvent continuer, qui déclenchent des guerres avec des syndicats qui montent au voilà. créneau. Alors là, là, tu remets une deuxième couche, si je puis m'exprimer Voilà. ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicats, alors, sans les nommer, bien entendu, mais aujourd'hui, la coiffure à domicile, dans leur discours, dans leur réflexion, n'est pas encore intégrée, en tous les cas pas suffisamment intégrée. Et ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Alors, nous, chez Willova, Nicolas, on n'attend pas, pour l'instant, des merveilles, ou en tous les cas, des informations qui seraient spécifiques, encore une fois, au domicile. Donc, on a pris un peu les devants et on a essayé, et on essaye toujours, et c'est notre quotidien chez Willova, d'être dans le fameux accompagnement auprès des coiffeuses et coiffeurs à domicile pour pouvoir répondre aussi à toutes ces interrogations qui sont grandes et nombreuses, notamment en période de difficulté parfois, mais en tous les cas, dans une période de fragilité indéniablement, mais surtout dans leur quotidien. Et aujourd'hui, Willova, et c'est ce que l'on remarque aujourd'hui, nous, chez Willova, c'est qu'on est énormément sollicité pour pouvoir accompagner, répondre, informer toutes les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui se lancent dans ce métier ou qui se sont lancés depuis de nombreuses années Mais et qui est-ce que, cherchent quand même des appuis. oui, je me permets de te couper sur ça, mais est-ce que le manque de reconnaissance, il n'est pas lié à l'étiquette de la coiffure à domicile? Alors, oui et non. Alors, c'est vrai que là, c'est un débat dans le débat, mais là où tu as raison, c'est que si nous, coiffeurs à domicile, on incrimine parfois les institutions, voire les syndicats, sur leur manque d'accompagnement, leur manque d'assiduité aux côtés des coiffeuses et coiffeurs à domicile. On se doit aussi, nous, en tant que professionnels, en tant que coiffeuses et coiffeurs à domicile, également de se remettre en question, puisque Exactement. c'est un métier qui évolue. Tu te rends compte, Nicolas, il y a quelques années de cela, on était 7500. Aujourd'hui, on a dépassé allègrement les 20 000 professionnels dans le domaine du domicile. Donc, c'est-à-dire que ce métier évolue, nos process doivent évoluer, notre professionnalisme également et toutes les méthodologies de travail. Donc, aujourd'hui, la remise en question, elle ne peut pas être que chez les autres, elle doit être aussi chez nous en interne. Et c'est pour ça que il est toujours bon d'échanger, de s'informer, de construire ensemble, ce qui est aussi ce fameux beau métier qui est la coiffure à domicile, et avec ce fameux mot chez nous qui est permanent chez Willova, se réinventer en permanence. Oui, parce qu'encore une fois, genre comme je te disais, pour moi c'est vraiment tort partagé, c'est-à-dire qu'on peut pas taper sur les institutions et pas être en mesure de proposer des choses, parce que Exactement. encore une fois, la coiffure à domicile a été perçue pendant de nombreuses années comme une voie de garage entre Oui, guillemets, c'est-à-dire qu'on se sent pas bien en salon, on devient un coiffeur à domicile, mais ce qui est complètement faux. Pourquoi un coiffeur à domicile est aujourd'hui dévalorisé ou entre guillemets dévalorisant? C'est quoi la différence avec un coiffeur studio? Un coiffeur studio, c'est quelqu'un qui n'a un coiffeur à domicile déplace son savoir.
un coiffeur en salon, les clients se rendent dans un établissement pour le savoir-faire, mais en gros, c'est toujours la même personne qui travaille sur la tête, qui travaille sur la cliente. Complètement d'accord avec toi. D'abord, il y a un vrai problème qui a été toujours d'opposer. Et ça, c'est un vrai sujet. On oppose les salons, tu l'as indiqué tout à l'heure, aux coiffeurs à domicile. Et cette opposition a fait que on disait que les salons de coiffure, bon, ce sont des bons coiffeurs et les coiffeurs à domicile, ce sont des mauvais coiffeurs. Cette opposition a généré une image automatiquement, une étiquette. Qui est un problème de processus. Pour moi, c'est un problème de processus. Je suis entièrement d'accord. Mais cette étiquette, elle est toujours un peu longue, parfois à enlever. Et c'est là où, en effet, la fameuse remise en question qui doit être la nôtre, en tant que coiffeur et coiffeuse à domicile, c'est de monter en compétence pour qu'on puisse valoriser l'image aussi de ce métier. Et d'ailleurs, cette image, Nicolas, elle a été nettement valorisée, non pas grâce aux institutions ou aux syndicats, mais parce que la remise en question des coiffeurs a été grande. Quand on est sorti du premier confinement, il y a eu un flux important de clientes qui sont venues naturellement auprès des coiffeurs à domicile. Bien sûr. Nous, chez Willova, on est en contact régulièrement avec les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui ne cessent de nous dire que leur clientèle se développe. Donc, oui. Ça a été aussi un leitmotiv, ça a été aussi un objectif de monter en compétence pour pouvoir aussi offrir à toutes les clientes qui viennent auprès des coiffeurs à domicile de démontrer toute la compétence qui est celle du coiffeur à domicile. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous fondamental pour que la reconnaissance de cette profession soit aujourd'hui définitive. C'est un vrai combat chez nous. Je te laisse. Oui, mais donc du coup, c'est parce que je réfléchis en même temps, mais du coup, si le fait de fédérer des coiffeurs et des coiffeuses à domicile autour de process, est-ce que vous ne deviendriez pas un syndicat? Alors, parce que le principe d'un syndicat, c'est de défendre des idées, de défendre une profession, mais encore une fois, la défendre en la valorisant et en connaissant tous les aspects sous-jacents. Vous, en tant que marque à la base, qui travaille, qui met à disposition des outils, donc qui peuvent être des produits, des processus pour valoriser ça, est-ce que c'est pas l'enjeu de Willova de devenir un syndicat de coiffeurs à domicile? Alors, j'aurais tendance à dire que l'avenir nous le dira, cher Nicolas, mais aujourd'hui, bon, chaque chose en son temps. La priorité chez Willova aujourd'hui, c'est d'être vraiment dans l'accompagnement. D'abord, et tu l'as bien indiqué, à travers des produits de haute qualité, et ça c'est important, avec des processus dédiés à la coiffure à domicile, de la formation. Et c'est vrai que Willova est très riche dans l'accompagnement également des coiffeurs à domicile. Et si demain, je te laisse imaginer Nicolas, si demain on se doit d'être encore plus dans le combat pour que cette profession puisse être pleinement reconnue, eh ben nous y sommes prêts. En tous les cas. Et je vais finir par une simple petite question pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement. C'est, alors, si tu avais un conseil à donner pour justement revaloriser et effacer un peu cette étiquette, ça serait quoi en un mot? En un mot, une petite phrase. J'aurais tendance à te dire, j'en ai même plusieurs, je suis désolé, c'est vrai qu'on parlait de remise en question, se réinventer, professionnalisme, processus. Tu vois, je pense qu'il est compliqué. Et moi, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire que c'est vu comme de l'archaïsme, alors que c'est un réel savoir-faire, c'est juste le lieu qui diffère. Donc, enfin, je suis assez d'accord avec la réflexion sur le professionnalisme. Mais je pense que ce métier est avant tout professionnel. Il y a que le comportement qui fait que parfois on va encore plus loin. Mais allons-y ensemble. Encore une fois, on va s'arrêter là, sinon on va partir encore dans d'autres coups de gueule et c'est plus l'objet. C'était vraiment de réfléchir ensemble sur la reconnaissance, la reconnaissance du segment de coiffeur à domicile, et on abordera bien d'autres sujets dans de prochaines interviews, parce qu'il y a quelques questions encore qui nous remontent, mais c'était une des questions principales aujourd'hui qui méritait une réponse en vidéo sous forme d'interview avec toi. Merci Nicolas. Merci de nous avoir invités. Et puis je souhaite à toutes les coiffeuses et coiffeurs à domicile de continuer à mettre en avant. Bien sûr. De vivre de leur passion. Exactement. Merci. À bientôt.